Il n'y a aucune richesse, il n'y a aucune somme d'argent qui pourra racheter son âme. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, même si tu es l'homme le plus riche du monde, si tu as un cancer là, en phase terminale, même le médecin peut-être va dire, en tout cas, il te reste 2 semaines à vivre, il faut simplement peut-être prier. Et c'est fini. On t'oublie là, dans 20 ans, c'est fini. Donc si ton âme est redemandée là, si ton âme, l'enfer ou les démons redemandent ton âme parce que tu les appartiens, tu pars, c'est fini. Donc l'âme est tellement très important. Donc on voit déjà que donc, la Bible déclare que l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang, donc l'âme est dans le sang. Le Seigneur, quand il a insufflé dans les narines de l'homme, on dit que l'homme devient une âme vivante. Et le Seigneur, par le souffle, on parle par le souffle de la vie, le Seigneur nous communique l'esprit. Parce que l'esprit, quand tu regardes Jean chapitre 3, il est comparable au vent. Donc, c'est le vent que nous avons dans notre corps. D'accord? C'est ça aussi qui détermine aussi que nous sommes des êtres, nous sommes des êtres vivants, etc. C'est aussi une partie de l'esprit de Dieu où l'esprit de Dieu nous a créés. C'est-à-dire qu'il il a déposé ce souffle de vie en nous. Ça fait que nous sommes différents des animaux, que nous pouvons parler. Les animaux ne peuvent pas parler. Amen. Et ça fait que maintenant, ce qui se passe, la pensée que j'ai eue aujourd'hui, il faut savoir que notre corps, comme je dis, elle est composée de notre âme, notre esprit. Donc on a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Et l'esprit est relié à l'âme par le cordon d'argent. C'est quoi le cordon d'argent? Donc on va faire la différence, on va voir ça, je donnerai plus de détails peut-être un autre jour sur des versets. Donc je pense que je suis dans Ecclésiaste. Le cordon d'argent, c'est comme le cordon ombilical. Donc en d'autres termes, notre esprit se trouve à la fois dans le monde réel, à la fois dans le monde spirituel. Je m'explique. C'est-à-dire le monde réel que nous voyons, elle n'est pas différente du monde spirituel. Voilà pourquoi dans nos rêves, on va voir que, vas-y, si tu rêves, tu es dans ta maison vraiment, tu vas voir que la télé que tu as physiquement, c'est la même télé. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, je sais pas, tout le monde rêve ici, vous voyez que la télé que vous avez, c'est la même télé. Donc, c'est la télé dans les dimensions spirituelles. Tu vas le voir aussi, elle est comme tu l'as aujourd'hui, ta maison, elle est comme ça.